L'information en détail, le président de l'État Sissi a félicité aujourd'hui tous les pays africains à l'occasion de la Journée mondiale de l'Afrique, considérée comme une importante mémoire historique qui a créé une nouvelle ère de l'unité et de la coopération conjointe entre les pays africains. Le chef de l'État a réitéré à cette occasion la position de l'Égypte et qui œuvre avec ses frères africains à réaliser la paix et le développement durable et à régler les conflits auxquels font face les pays du continent africain. Le président Sissi a ajouté que l'Égypte mettra en œuvre des démarches fixes afin de parvenir à un continent stable qui garantit une vie décente à ses peuples et diffuse la culture de la civilisation, de la tolérance pour le monde entier. Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a affirmé l'importance du projet L'avenir de l'Égypte pour la production agricole dans le cadre des circonstances et des défis mondiaux, et également sa contribution à réduire la facture d'importation et de réduire la pression sur les devises. Au cours de la réunion, le chef du gouvernement a souligné le lancement de la stratégie nationale pour le changement climatique en 2050. Dans un autre contexte, Dr Madbouli a dévoilé la version finale du document de la politique de propriété de l'État qui est soumise au dialogue communautaire et civil après l'achèvement des principaux détails du projet. Dr Madbouli a ajouté qu'un délai de 3 mois est fixé pour le dialogue afin d'examiner tous les points de vue. Sur le plan militaire, le chef d'état-major des forces armées égyptiennes, le général de corps d'armée Oussama Askar, a loué la conscience des combattants œuvrant au Sinaï du Nord et la responsabilité qu'ils doivent assumer pour préserver la stabilité et la sécurité dans cette région précieuse de l'Égypte. Le chef d'état-major s'est exprimé alors qu'il a inspecté un campement de formation, de qualification de combattants de la 2e armée selon les programmes scientifiques les plus sophistiqués. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a tenu aujourd'hui une séance de pourparlers au siège du ministère avec la ministre sud-africaine des Relations internationales et de la coopération, Naledi Pandor, au terme des travaux du comité conjoint égypto-sud-africain. L'entretien a porté sur les relations bilatérales et les moyens de les développer dans les divers domaines, ainsi que sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Les deux ministres ont tenu une conférence de presse conjointe à l'issue de leurs pourparlers en ce qui concerne la situation internationale. Les deux ministres ont échangé les vues à l'égard des menaces que relève le monde à l'heure actuelle, notamment la question de la pénurie de nourriture et les défis sécuritaires et politiques auxquels de nombreuses régions du monde sont confrontées. Le comité conjoint avait porté sur le renforcement de la coopération bilatérale dans les domaines politiques, économiques, commerciaux et scientifiques, ainsi que sur les efforts visant à profiter des opportunités d'investissement commun et à échanger des expériences dans le domaine des sciences spatiales, des bibliothèques, des transports et de la culture. Sur le plan économique, recul collectif des indices de la Bourse du Caire dû aux opérations de vente effectuées par des individus arabes et étrangers. L'indice principal, le JX30, a perdu 1,61% pour atteindre 10 247 points. Les deux indices secondaires EJX70 et EJX100 ont respectivement perdu 3,67% et 3,29%.